Salut tout le monde, c'est le Druide. Alors aujourd'hui, vidéo qui va changer un peu de l'ordinaire. Aujourd'hui, on va faire le premier test de la chaîne de la moto d'un abonné. Donc il s'agit d'une MT125 et on reparle de ça après le générique. Voilà, alors comme vous pouvez voir, on a une super petite MT125. Voilà, donc qui a été amenée par Stéphane, qui va bientôt passer sur un autre modèle, mais là il va me faire essayer la MT125. Je suis curieux de découvrir cette bécane, du moins en test, et puis voilà, on va voir ce que ça donne. Salut Stéphane. Bonjour. Enchanté. Hein, merci à toi d'être venu nous présenter la bécane. Je t'invite à te mettre auprès de ta belle. Et on profite du beau temps de Picardie. Voilà, le beau temps de Picardie. Alors on a, mine de rien, on est toujours en train de se plaindre, mais là on a quand même une belle fenêtre de tir encore. C'est beau. Donc voilà. Alors tiens Stéphane, tu vas parler un petit peu fort. Enfin, Ouais. un petit peu plus fort, parce que moi je suis près de la caméra, mais Ouais, y a pas de souci. du coup pour que le micro il capte bien. Donc vas-y, présente-toi en quelques mots, ton parcours de motard, comment t'en es arrivé là, et puis la suite quoi. Stéphane, j'ai 44 ans et mon parcours de motard il a commencé en décembre l'année dernière. Ok. J'ai fait mes 7 heures de formation pour le 125 et puis j'ai cherché à arriver chez Yamaha, j'ai dit bon je vais prendre ça. Ok, elle t'a plu au niveau de l'esthétique, Ouais. t'avais vu un peu la réputation de la bécane Rien, je cherchais vraiment ce que je voulais, je suis arrivé chez Yamaha, j'ai trouvé ça. Ok. Elle était dispo directement. Ouais, t'as été séduit. Ouais. T'as été séduit, c'est vrai qu'elle est chouette. Hein. Elle est chouette. Et donc là, t'es en cours de A2. Ouais, je suis en cours de A2. Comment code validé et là je commence les sons de plateau. Bon tu vas t'éclater. C'est pas la meilleure période, mais C'est pas la meilleure. c'est formateur par contre. Ouais, voilà. Ok. De toute façon, faut tous y passer donc. Ouais. Donc qu'est-ce que tu peux nous dire un peu de cette moto sur les caractéristiques Caractéristique, c'est une moto de 15 chevaux, 125 cm3, hein, c'est le maximum qui est autorisé. Ok. Boîte 6. Ouais. Pas de shifter, bien sûr. Embrayage, on embraye toujours. Ouais. Alors, au niveau de ses petits défauts, parce qu'elle en a, un petit peu souple la suspension à l'avant, la fourche est un peu souple. D'accord. Un peu raide à l'arrière par contre. Ok, mais t'as des réglages possibles ou pas? Non, il n'y a pas aucun réglage possible. D'accord, aucun réglage. T'as pas de précontrainte Non, ok. non. Là, c'est vraiment la base de chez la base. Alors, faire des kilomètres, maintenant que le siège est fait, ça va. Ok. Mais au début, c'était C'était un peu raide. un peu contraignant, on va dire. De toute façon, elle n'est pas autant celle-là que sa grande sœur, la 07, Ouais. pas connue pour son confort. Hein. Ouais, bon après là sur un modèle 125 comme ça, on va pas se mentir, on va plus être sur un usage urbain, Ouais, voilà. périurbain, Ouais, etc. Tu vas pas aller t'engager sur Non. l'autoroute. Techniquement, j'ai le droit. Ouais, techniquement t'as le droit, mais Ouais. disons que tu vas être obligé de toujours Ça sera être à toujours fond, attaqué, ouais. ça sera pas la meilleure solution Non, confort et tout. puis, ça sera pas bon ni pour le confort ni pour le moteur. Ouais, mais par contre pour se faire la main en moto. Et puis je pense que ça fait tourner les têtes aussi, hein. Esthétiquement c'est une réussite. Hein. C'est une réussite. Alors moi perso j'aime beaucoup. Il y en a beaucoup qui vont critiquer la face avant, tu sais, qui fait un peu Transformers, etc. Moi sur la 125, je trouve que c'est mieux réussi que sur certaines de ces grandes serres. Ouais. Tu vois la 07, Moi, ça j'aime passe encore. Pas la face avant de la 07 en fait. La 09, je trouve qu'elle est bof, et la MT10, C'est avec les deux yeux sur le côté. ouais, puis ça fait vraiment des gros trucs. Ouais. Je suis pas très fan. Je suis pas très fan. Un peu mieux la nouvelle 09,
sur la face avant, je trouve, qui ressemble un petit peu à ça. Ouais, ils ont fait un rétro-pédalage au niveau de leur face avant. Ouais, mais bon, on est quand même sur de la belle finition. Et tu me disais tout à l'heure que justement, cette bécane-là, elle était assemblée à Saint-Quentin. C'est ça. Donc chez anciennement MBK, qui est MBK, où ils font Yamaha maintenant. Les 125 et les 07. Ça, c'est sûr. Voilà, donc bon, bah, franchement... c'est du circuit court. C'est une moto japonaise de France. Voilà, une moto japonaise de France. Comme quoi, on mise toujours quand même sur le savoir-faire français quand même. Voilà. Que dire d'autre? Donc la suite, toi, tu partirais donc sur un GSX 8S. C'est ça. C'est ça. Donc GSX 8S en A2. En A2, bah ça va te changer. Ça va te changer la vie, alors pas tellement je pense en poste de pilotage, ça doit se ressembler quand même. C'est pour ainsi dire quasiment le même poste de pilotage. On est juste un petit peu vers l'avant, sans trop de contraintes au niveau des poignets et puis encore moins au niveau du dos, quoi. Ouais. Et puis bon bah après ça va être la puissance, hein. Là tu vas te faire plaisir, hein. Enfin ne serait-ce que le couple, étant donné que tu seras bridé, mais là en couple tu vas avoir le plaisir de ne pas être obligé d'aller à fond tout le temps. Voilà. Est-ce que tu peux nous montrer un petit peu le tableau de bord, le petit FT? Alors je sais pas comment la GoPro va prendre ça. On va voir. Alors. Bon, je sais pas si on voit grand chose. Voilà. Hop. Bon bah on a un beau petit truc. Je verrai au moment du roulage la visibilité. Là, du coup, on a le traction control. On peut l'activer ou le désactiver. Ok. Voilà, il est activé. On a pour le Bluetooth, on peut voir quand on est appelé. On peut voir quand on a un message. Ok. On peut pas voir ni les messages, ni décrocher à partir de là. Et setting, c'est les... Ouais, pour la maintenance, unit... c'est les trucs classiques. Bon, on a un truc de base mais assez complet quand même, quoi. C'est ça. Donc je sais pas si on verra bien, mais là on a une consommation à 2 litres 2. 2 litres 2 de moyenne. 2 ouais. Alors c'est vraiment un petit piaf, quoi. Ça c'est génial, hein. Franchement tu fais le plein puis rouler jeunesse. Ah bah de toute façon tu peux le voir, j'ai fait... alors j'étais pas tout en bas de la réserve et j'ai fait 310 km. Avec un plein ça m'a coûté 11 €. Punaise, ça c'est économique, quoi. Et pour revenir, j'ai fait 30 km, ouais c'est ça. Voilà, donc on se demande pourquoi, maintenant qu'on arrive à taper des consommations comme ça, pourquoi absolument se tourner vers l'électrique, quoi. Franchement, là la question elle se pose. Après ça serait un grand débat, mais bon, ouais, c'est un grand débat. Ça a sûrement des avantages, mais ça a aussi des inconvénients. Voilà, c'est ça. Mais bon, maintenant, quand on arrive à faire des consos comme ça, même je vois Julien avec son 650 Interceptor, il consomme pas grand chose non plus. Les bécanes qu'ils font maintenant avec toutes les nouvelles normes et tout, on n'est pas sur des consommations excessives. Là, je partais sur la 8S et consommation annoncée, constructeur 4 litres 2. Ouais. C'est très correct, hein. C'est très correct. Bon bah voilà, je sais pas si on a tout dit, si on a oublié quelque chose. En tout cas, bon bah si c'est le cas, pardonnez-moi, c'est le premier test que je fais. On améliorera sûrement ça au fur et à mesure qu'on se prêtera à l'exercice. Et puis voilà, hein. Donc bah, on va passer au test routier. Et puis bah, s'il y a d'autres points à voir, on refera un petit débrief à la fin. Ouais. Voilà, en tout cas, un grand merci à toi Stéphane. Bah de rien. Voilà, allez, on se retrouve après. Bon, allez, on va faire le démarrage de la bête. Alors normalement tu appuies et c'est un appui simple. Non, celui-là il faut rester appuyé. D'accord. Rester appuyé, ça démarre bien quand même, hein. Ça démarre bien quand même. Bon, allez. Oh, c'est léger la vache. Ah ouais, c'est léger, ouais. On va voir Bon alors, nous voilà à bord du MT125. Et c'est parti, on va faire le petit essai. Allez. À tout à l'heure.
Ah, c'est rigolo. C'est rigolo, c'est rigolo. Hop. Voilà, alors je vais aller par là. Bon, alors première impression là à chaud. Bah c'est très compact. C'est très compact au niveau du poste de pilotage. T'as l'impression d'être assis sur le réservoir. Mais du coup t'as un petit côté position de conduite un peu super motard, j'ai envie de te dire. C'est agréable, c'est surprenant. Alors bien sûr, hein, là je pars d'un point de vue où on est sur une 125. Ce n'est pas comparable avec une grosse cylindrée, mais ça n'empêche pas de pouvoir émettre un jugement en partant de... J'essaye de partir d'un point de vue neutre. Voilà, c'est là que je veux en venir. Donc, bah, au niveau des commandes... là, hop, petit test de freinage pour ralentir, ça freine bien. Les commandes, elles tombent sous la main. C'est vrai qu'on a les pieds pas mal reculés. Y a Stéphane qui me parlait de ça en me disant que lui, il chausse une grosse pointure. Du coup... comment dire, ses pieds vont vite arriver au cale-pierrière. Bah, même moi, hein, je chausse du 41, avec mon talon, si je mets la pointe sur les cale-pieds, je sens les cale-pierrières. Bon, il faut juste s'adapter, hein, c'est tout. Hein. C'est tout. Bon. En tout cas, voilà, maniabilité, c'est un vélo. Hein. Franchement, c'est un vélo. Là, j'étais en 4e. Hop. Allez, on va aller par là-bas. Pour se faire la main avant de passer le permis moto, ou quand on a 16 ans, ou si on veut simplement faire de l'urbain, c'est top. Hein. C'est top. Alors la montée en vitesse, elle n'est pas fulgurante, mais moi je suis un gros gabarit. Donc forcément je rajoute de la contrainte sur la moto, quoi. Je rajoute un peu de contrainte, mais bon bah là je suis en 5e. Allez, je suis à la vitesse autorisée. En 6e, allez hop, on va aller à 80. On va faire attention parce qu'il y a du caca sur la route. Bon bah c'est une petite 125 qui va bien, ça. Petite 125 qui va bien, c'est super maniable, hein. Franchement c'est rigolo. Alors moi j'aime toutes les bécanes, hein. J'aime toutes les bécanes et bah voilà, ça répond à la question que je me posais sur ce MT125, comment ça marche, comment ça répond. Après, je pense qu'ils auraient pu faire un truc sur le moteur pour que ça ramone plus, hein, bien sûr, mais je pense que la puissance est limitée volontairement, justement parce que c'est une moto qui ne nécessite pas de permis. C'est accessible avec les 7 heures de formation à l'auto-école, hein. Donc, mais même pour quelqu'un de 16 ans, bah, c'est beaucoup mieux, je pense, de passer sur une moto comme ça que de rouler sur une 50 qui va être quittée, par exemple. Voilà, ou non homologuée, machin. Là, avec ce genre de moto, bah, on peut rouler en toute légalité à une vitesse supérieure qu'avec une 50. Voilà. Hein. En tout cas, bon bah voilà, sur mes routes à moi, rurales, campagnardes et tout, c'est parfait. C'est parfait pour celui qui veut pas s'embêter à passer le permis.
Voilà, d'ailleurs Stéphane hein, qui va passer sur une GSX 8S, et ben celle-là il va la mettre en vente hein, donc après si jamais ça vous intéresse d'en savoir plus, vous pourrez le contacter et puis il vous dira de quoi il en retourne en termes de tarifs, etc. Donc là je découvre hein, pour l'instant la moto. C'est au niveau de la boîte de vitesse, c'est très souple. L'embrayage c'est pareil, hein, c'est comme dans du beurre. Voilà. Donc Stéphane me disait que en termes d'éclairage, c'est du full LED, sauf pour les clignotants. Donc enfin ouais, donc c'est pas du full LED, mais on a du LED à l'avant, à l'arrière sur les feux, mais les clignotants sont à ampoule. Voilà. Bon, ce qui n'est pas vraiment dérangeant. Hein. Après il y a des accessoiristes. On peut bricoler plein de trucs quoi. Ouais, ce qui est marrant c'est que c'est vraiment léger hein. Ça je me répète hein, mais ouais on sent la légèreté de la moto. Une moto agréable. Alors comme il me disait ça, là il est en échappement d'origine, ça ne fait pas trop de bruit, mais on a quand même le bruit de la moto. On est sur une moto, on n'est pas sur une mobilette améliorée. Ça inspire la confiance. Voilà, bah là, mine de rien, je fais pas gaffe, je suis à 95. Malgré que je sois un gros gabarit, la moto, elle y va. Hein. Elle y va. Voilà, donc là, on va faire un petit test. Tiens, je suis en 4e, je vais me laisser tomber un peu en vitesse, voir un peu comment ça reprend. Allez, à 40. Bon, ça repart, pas violemment, mais ça repart sans broncher. Ah, petite. Alors le coloris, comme vous avez pu voir, elle est grise et bleue. Là, c'est un coloris qui ne se fait plus. C'est un coloris de 2023 qui est vraiment chouette. Hein. Maintenant, il me disait Stéphane que sur les nouveaux modèles, les jantes étaient grises aussi. Le gris du réservoir est un petit peu plus foncé. Voilà. Alors au niveau de l'écran TFT, bah il est très lisible. Hein. Franchement, très lisible. Il n'y a aucun problème, on se repère bien. Non, c'est une moto qui tombe facilement sous la main. Voilà. Pour ceux qui veulent apprendre, alors bien sûr, hein, c'est une moto qui a quand même un certain coût quand on l'achète neuve. Maintenant, je pense que c'est une moto qui se revend très bien aussi. Hein. Voilà. Mais ouais, je suis agréablement surpris. Je m'attendais à un truc qui vibre un peu plus. Mais non, c'est propre, c'est bien stabilisé. Au niveau de la position de conduite, je suis bien droit, j'ai les bras bien comme il faut. Au niveau de l'assise, la selle elle est confortable. Ouais, au niveau des suspensions, il m'a dit que ça plongeait un petit peu. Bon. Ouais, ça plonge un petit peu, mais voilà, c'est pas choquant non plus. C'est pas choquant non plus. Après, au niveau de l'arrière, moi je trouve que c'est pas mal. Donc c'est pas réglable, hein, mais le réglage d'origine est convenable. Bah là, franchement, j'enquille les kilomètres. Ça donne pas envie de s'arrêter. Hein. Ça donne pas envie de s'arrêter. Donc là je fais le test en solo. Voilà, le petit test en solo. Et puis après j'irai chercher Mathis et comme il me disait Stéphane, faire un test en duo pour voir un peu. Il me disait qu'il y avait une perte de dynamique. Bah forcément le poids il est un petit peu plus élevé. Donc automatiquement on perd un petit peu. Voilà, bon bah les clignots, hop, ça tombe sous la main. Non, c'est bien. Hein. C'est bien.
Bah, par exemple, voilà, mon fils, lui, c'est une moto qui lui tape à l'œil pour ses 16 ans. Bah, moi, en tant que père, eh ben, je serais confiant s'il est sur ce genre de bécane. Je serais confiant, je me dirais qu'il est en sécurité. Et puis ça emmerde pas le monde, quoi. Je veux dire, ça hurle pas. Ça, c'est bien le côté 4 temps pour ça. Alors là, je vais essayer de trouver un petit bout de route qui va bien pour essayer de faire un petit 0 à 100. Voir un peu ce que ça dit. Voir un peu ce que ça dit le 0 à 100. Bon, étant donné que je suis un peu plus lourd, la moto va peut-être avoir du mal à y aller, mais bon, j'ai confiance quand même. Bon, là, la route, elle est un peu crado. Et puis, il faut que je prévoie quand même une ligne droite. Ouais, là, ça pourrait être pas mal. Hein. Là, ça pourrait être pas mal. Donc, freinage. Hop. C'est pas mal. Ça freine bien. Après, c'est moi qui n'y suis pas allé comme un sauvage. Parce que... forcément je connais pas la moto, c'est pas la mienne et puis je veux pas l'abîmer, donc mais j'ai réussi à m'arrêter assez facilement. Allez, on va partir pour le 0 à 100. Voilà, on atteint les 100 km/h en 5e. Bon bah, c'est pas trop mal ça. C'est pas trop mal. Après, je pense que quelqu'un qui fait 60 kg, 70 kg, il va pouvoir les atteindre plus rapidement. Et puis en vitesse de pointe, je pense que tu peux aller... ouais, 100... Allez, je voudrais pas exagérer, 120, 125, je pense que tu peux les atteindre. Après, le but de cette moto, c'est pas ça. Hein. Je pense que c'est une moto qui va être à l'aise dans l'urbain. En ville, c'est sûr que vous serez tranquille. Après, sur les routes à 80, il n'y a pas de souci non plus. Après, c'est au niveau de doubler. Pour doubler si on a besoin de doubler, bon, faudra faire gaffe. Faut pas s'engager à aller doubler une voiture si on n'a pas l'avance nécessaire. Voilà. Mais grosso modo, c'est propre. Au-delà des performances, ce que j'apprécie le plus, c'est le ressenti. On est en confiance et la moto inspire la qualité quand même. Donc comme je disais à Stéphane, par le passé j'avais déjà testé comment ça s'appelait, la R125, YZF R125. Voilà, je préfère la MT. Hein. Je préfère la MT 125. Pourquoi? Parce que c'est plus honnête d'être sur une moto de cette puissance en position roadster qu'en position sportive. On va pas se mentir. Sur une R125, t'es positionné comme sur un R1 bientôt. Mais sauf que t'as pas l'agrément moteur qui va avec. Tandis que là, en mode roadster, franchement, quand je me balade avec Scarlett, je vais pas à des vitesses beaucoup plus élevées hein, quand je suis en mode balade simple. Donc je veux dire, ça pourrait être suffisant quoi. Ça pourrait être suffisant. Voilà, ça. Puis en consommation, franchement, 2,2 litres au 100 quoi. C'est incroyable.
C'est incroyable, ça consomme rien. Il m'a dit que le plein, il lui avait coûté 11 € quoi. 11 € et il a fait 300 et quelques bornes. C'est énorme. C'est énorme. Donc là, ouais, il y a le TCS, Traction Control, qui est activé. Bon, je sais pas si ça a une utilité particulière, il faudrait tester sans. Mais là, en tout cas, je saurais pas qu'il y a quelque chose d'activé, je m'en rendrais pas compte quoi. Ouais, chouette petite bécane. Ça donne envie de cruiser. Ouais, c'est maniable comme tout quoi, le vélo. Une bécane qui a de la gueule, qui est accessible, etc. Non, franchement, voilà. Après, je vous rappelle, hein, il faut comparer ce qui est comparable. Hein. Là, je pars d'un point de vue neutre. C'est une 125. Il faut pas comparer ça à un 350, à un 600, à tout ce que vous voulez, quoi. Là, qu'on soit d'accord. Hein. Hop. Et... Bon, bah, on a fait une petite boucle sympa. Ah si, il y a un truc qu'il faudrait que je fasse, le test pour le braquage. Mais alors, vu la légèreté de la moto et puis la position, je pense que pour faire demi-tour, il n'y a pas vraiment de problème. Ouais, ça reprend quand même, hein. Ça reprend quand même. Ouais, c'est rigolo comme tout. Bah, un grand merci à toi Stéphane, hein, pour le petit test, je m'amuse bien. Hop et... Ouais, je vais me mettre là-bas pour faire le petit test du demi-tour. Enfin, je vais faire un tour complet, je vais faire un petit 360. On va voir si ça passe sur la largeur de la route, mais bon, j'ai pas beaucoup de doutes. Hein. Hop. Il n'y a personne devant, il n'y a personne derrière. Tiens, je vais me mettre... voilà, là où c'est propre. Donc là, je me mets au bord de la route. Voilà. Allez, on braque à fond. Ouais, ça mange un petit peu l'herbe. Mais bon, la route, elle est pas large, hein, en même temps. Mais ça va, c'est maniable. Hein. On a légèrement mangé l'herbe. Alors au niveau de la hauteur de selle, bon bah moi avec mon 1m70 c'est parfait. C'est parfait, je touche les deux pieds. Voilà, ils ont pas fait une moto pour enfants quoi. Elle a quand même une hauteur de selle convenable. C'est très très bien. J'ai pas été perturbé non plus par les éventuels défauts de la route. Voilà. Alors, nous c'est là-bas, que je me trompe pas. Donc là je reprends en 4, ça passe. Clignotant. Hop. C'est marrant que ça soit léger comme ça. C'est rigolo comme tout. Franchement c'est bien. C'est qualitatif. Tu sais. C'est bon? Allez. C'est bon? Allez, à tout de suite.
Hop. Allez, on va partir par là-bas. Hop. Première. Alors voilà, après le test en solo, sur les conseils de Stéphane, on essaye le petit tour en duo. Bon, Mathis n'est pas très lourd, mais bon, pour l'instant, pas de souci. Il m'a dit que c'était après, un petit peu plus haut en vitesse, qu'on sentait un peu la limite. On va voir ça de suite. Mais là pour l'instant très bon comportement, que ça soit au niveau de l'amortissement ou de la reprise, hein, là ça se passe bien, hein. Ça se passe bien. Hop. Ah, vous allez trouver ça con, hein, c'est une 125, mais bah, j'adore. J'adore, c'est génial. Comme quoi, hein, des fois, il en faut peu pour être heureux. Bah là, je suis à 75, ouais, 80 presque, en 5e, on est à 2 dessus. Ça se passe très bien, hein. Ah ouais, là, ok. Bon. C'est de remettre une vitesse. Ouais, ça va, ça va. Pourtant ça monte un peu là, hein. Hop, freinage. Freinage qui se passe très bien. Voilà, après il faut apprendre à connaître le moteur. Quand tu as compris où se trouvait le couple et tout, bah non, c'est top, hein. Il me disait que jusqu'à 8000 ça y allait, après ça perdait un petit peu. Et bah c'est ça, hein, entre 6 et 8, entre 6 et 8000 tours, je pense que tu as le couple, tu as les 15 chevaux quoi. Comme ça Mathis il va pouvoir nous donner son ressenti. Voilà, et là je prends des routes que j'ai l'habitude de prendre avec Scarlett. Scarlett qui est quand même un petit peu plus ferme, où je sens un peu plus les défauts de la route. Bah là avec le MT125, je les sens pas beaucoup, hein. Je les sens moins qu'avec Scarlett, et notamment là, à 2 dessus, ça ne bronche pas. Alors après, en comparaison de cette moto, je serais curieux d'essayer le 125 CB de chez Honda là. Vous voyez là, je vais arriver à... Je suis à 97 km/h à 2 dessus. C'est top. Pour rouler en campagne comme ça. Et là, ouais, elle bronche pas la moto, au niveau châssis, tout ça. Ça tourne bien et tout. Alors bien sûr là je vais pas taper les limites de la machine, mais je pense pour celui qui la conduit tous les jours et tout, bah si tu sais un peu piloter, enfin pour apprendre à piloter et tout ça, là t'es bien, hein, t'es max, hein. Après ça te fait une bonne mise en jambe quoi. Après derrière ça tu prends une grosse moto, bon t'auras juste à gérer le surplus de puissance. Mais en termes de pilotage, on y est quoi, c'est une moto, hein. Alors comme ça on recueillera l'avis de Mathis à chaud là, quand il va descendre de la moto. On va lui demander. Bon c'est dommage, il n'a pas encore l'âge, il peut pas tester le pilotage. Voilà, bon là j'essaye, il m'en voudra pas hein, Stéphane, j'essaye un petit peu de tester le frein moteur en conduite un peu plus dynamique. Mais non, c'est très très bien.
Hop, prise d'information, bah, vu la position que tu as, tu peux tourner la tête vraiment tranquille. Ouais. C'est une surprise. Je vous cache pas que je m'attendais à être un peu frustré, à être un peu déçu par le 125. Je m'étais dit, te fais pas d'illusions, le druide, tu vas trouver que ça a rien dans le sac. Mais non, non, c'est au-dessus de ce à quoi je m'attendais. Alors là, ça monte un peu plus. J'ai simplement rebaissé un rapport. Bon, voilà, hein, elle y va. Hein. Elle y va. Un peu de frein moteur. Voilà, on se laisse rentrer tranquillement. On revient à la vitesse raisonnable. Ah bah, il n'a pas à rougir de sa bécane, hein, Steph. Et en plus, elle est en vente. Bah, franchement, celui qui hésite et qui veut s'acheter un MT125, bah, contactez-le. Allez, enfin, je ne trouve aucun défaut sur la moto. Hein. Là, c'est parfait. Hein. Voilà, donc petit tour sur mes routes habituelles. Non, freinage, même le frein arrière, hein, tu arrives en courbe, t'assois un peu la moto, tu finalises du frein avant. C'est parfait, hein. C'est bien équilibré, quoi. Et ouais, il me parlait de la boîte de vitesse, Stéphane. Il me disait que la boîte de vitesse était un peu raide par moment. Alors, pas sur le passage de vitesse quand on roule, mais c'est vrai que quand on est à l'arrêt, pour redescendre les vitesses, des fois ça galère un petit peu, mais pas quand on roule, hein, c'est vraiment à l'arrêt. Mais normalement, tu es censé rétrograder en ralentissant. Après, j'ai envie de dire, c'est un peu le truc sur toutes les motos. Mais après, je pense que c'est plus l'histoire de s'y faire. Hein. Mais là, pour l'instant, là, je passe les vitesses, c'est comme dans du beurre. Hein. Rétrogradage en roulant, aucun problème. Puis en plus, on a de la chance, on a le temps qui est avec nous, quoi. Hop, et nous voilà arrivés. On va faire la petite conclusion avec notre ami Stéphane sur l'essai de cette petite 125 MT 125, pardon. Voilà, gravillon, on reste appuyé sur l'arrière. Hop, tu peux descendre, Matt? Voilà, alors Mathis, je veux tes impressions à chaud. Bah, à l'arrière, je trouve que c'est un peu court. C'est un peu court sur la selle arrière? Ouais. Ouais, bon, ça c'est parce que moi je suis un peu imposant aussi. Mais au niveau du roulage, Franchement, ça va. Hein. c'est bien, hein. Attention, t'as un moustique dans le cou. Je m'attendais à ce que ça aille un peu moins vite. T'as vu, ça marche bien, hein. Bah ouais. Ouais. Hop. Allez. On va garer la brêle. Eh ben dis donc, petite mémère, on va faire un petit coup de gaz. Super. Super. Allez, t'as bien travaillé. Hop là. Stéphane, il n'y a pas à rougir de 725. Non, moi j'ai une bonne moto pour apprendre. Et Oh. la dernière fois que j'étais monté
j'étais sur un dos rouge, j'avais 16 ans. Donc, Ouais, ouais. Bon, écoute, je m'enlève tout ça et puis on fait la petite conclusion. Yep. Ok? Alors, petite conclusion de cet essai. Hein. Alors, un grand merci à toi, Stéphane. Hein. Franchement, je me suis éclaté. Comme je le dis dans l'essai, je m'attendais pas à autant. Je m'étais mis la barre assez basse pour pas être déçu. Bah, résultat des courses, je suis pas déçu du tout. J'ai trouvé que voilà, elle n'a pas à rougir dans la catégorie 125. C'est une moto qui fait le job pour adulte ou pour un jeune de 16 ans. Ouais, voilà, un grand ado, franchement, il va largement se faire plaisir avec cette bécane. Voilà, il n'y a pas à rougir. Au niveau de la tenue de route, de l'agrément de conduite, la partie cycle, elle est très bien. Ça freine comme il faut, ça se comporte comme il faut, ça balance pas dans tous les sens un peu n'importe comment. Après moteur, bon bah on est sur un moteur 125 de 15 chevaux, ça se joue au couple. Voilà, c'est sûr que si vous exploitez mal le moteur, vous allez sentir des creux. Maintenant, quand on exploite la plage où le couple est disponible, bah il n'y a pas vraiment de problème. Il suffit de passer les rapports au bon moment et on a toujours cette petite puissance qui est délivrée par la MT 125. Donc voilà, n'hésitez pas si vous vous tâtez. Alors faites un essai auprès de votre concessionnaire. Essayez plusieurs modèles. Je serais curieux hein, de voir. moi j'ai essayé plusieurs modèles. T'as essayé plusieurs modèles. T'as essayé quoi en comparaison? La Honda. La CB. Ouais. CB 125 là. Ouais. Ouais, Ok. elle était vraiment beaucoup plus molle que celle-là. D'accord. Bah tu vois, je me posais la question. Au niveau moteur, on est sur une équivalence. Hein. Elle fait qu'un chevaux aussi, Ouais. donc on est sur une équivalence. Peut-être meilleure en frein, mais beaucoup plus molle en suspension. D'accord, ok. Bah, du coup, pour les trajets, c'est moins confortable. Oui, bah, ouais. Bon, bah, tu vois, comme ça répond un peu à la question que je me posais. Après, je sais pas, il y a Suzuki, il y a Kawasaki aussi qui font le Z125. Puis la R125. Et il y a la R125. Bon, bah, il y a du choix dans cette gamme-là. Maintenant, le MT, sa réputation, elle est assise, elle est plus à faire. Hein. Je pense que c'est une bécane qui a fait ses preuves. Et en plus, là, maintenant, il y a le feu qu'ils ont mis ici. Avant, ils avaient été claqués un feu en plein milieu du passage de roue. Ouais. Ça faisait vraiment dégueulasse. Ah bah, dans les contraintes, il y a ça. Ah, alors maintenant, ils ont été mettre la clé de... Ouais, la clé, elle est là. D'accord. D'accord. Bah tiens, montre-nous du coup sous la selle comment ça se passe. Tant que tu y es, histoire de ne pas avoir fait la manœuvre pour rien. Bon, bah voilà, on a accès à la batterie. Bon, t'as pas de place du tout, t'as pas de rangement. Non, il n'y a aucun rangement. Bon, en même temps, quand on voit la compacité de l'arrière... Et là, t'as un petit là, d'outillage. D'accord, ok. Bon, il y a ce qu'il faut, sans plus. Bon, c'est accessible, on a tous les cosses, les fusibles, les machins. Bon, bah, parfait. Et avec là, on le verra. Ah, il y a un QR code. Ça, c'est un QR code. Il y a l'application Yamaha. Ok. Pour connecter le téléphone à la moto. Ok. Ok. Ah, donc tu flashes ici, puis après tu... Voilà. Ta moto, elle est automatiquement reconnue. Ah, ils sont pas cons, les gars. Ils sont pas cons. On n'arrête pas le progrès. Hein. Ouais. Bon, bah voilà. Hein, Ah, il y a l'ABS aussi. Je vois que tu as l'ABS à l'avant et à l'arrière. Ouais. Donc sur les freins, on est sur quoi? Sur des étriers Yamaha. Hein. Ouais. Donc ça c'est leur filiale. Hein. Je sais que Yamaha, ils ont... Ça c'est du pur Yamaha alors. Ouais. Bon bah écoute, impeccable. Bon bah Stéphane, je te remercie pour cet essai. Ça fait vraiment plaisir. Donc les abonnés qui souhaitent qu'on réalise un essai de leur bécane, bah écoutez, n'hésitez pas à me contacter, ça sera avec plaisir. Bien sûr, là aujourd'hui c'est le premier test que je réalise, donc
je verrai bien quand je vais dérusher qu'est-ce que j'ai bien fait, ce que j'ai mal fait. Donc Stéphane, il me sert de cobaye hein, quelque part. Débunker. Voilà, c'est ça. Et puis voilà, si vous voulez me proposer un test, session commentaire, ou alors vous verrez dans la description de la chaîne, il y a aussi mon adresse mail où vous pouvez me contacter. Abonnez-vous si vous souhaitez, mettre un petit commentaire, un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Voilà, et puis ça sera tout pour aujourd'hui. Donc c'était le druide aux commandes de la enfin pas aux commandes de la Scarlett pour le coup, hein, aux commandes du MT-125. Je vous dis à la prochaine et bye bye, ciao.